Salut salut! Aujourd'hui on va créer une petite maison et pour ça il nous faut de l'argile autodurcissante. Cette fois-ci je teste celle de couleur verte. On va d'abord faire une grosse base aplatie pour entourer le bocal en verre. Je roule le tout plusieurs fois afin que l'argile se moule bien au bocal et que le rendu soit propre. J'enlève ce qui dépasse et j'unifie ma base. Pour le bocal, j'ai utilisé un pot de compote, vous pouvez utiliser un bocal plus petit ou plus gros selon vos envies de maison. Pour le matériel, toutes les infos sont en description sous la vidéo. Je refais un aplat et je ne coupe pas tout droit, au contraire, je garde les arrondis pour un aspect naturel. Je réunis tout ce qui dépasse sous le bocal. Je roule légèrement sans trop appuyer pour associer le tout sans perdre le dessin naturel de mon aplat. J'enlève le surplus et je fais attention à ne rien laisser sous les picots du bocal pour qu'il soit stable une fois posé debout. Passons aux fenêtres. Avec un outil pointu, on va tracer et creuser l'arrondi des fenêtres. Et c'est là qu'on voit à quel point le bocal en verre prend tout son sens, ça va être trop joli. Entre les deux fenêtres, je trace sans creuser les contours de la porte d'entrée. Ça me donne un repère. Et on passe à la deuxième fenêtre. On enlève le surplus du milieu qui s'enlève tout seul. Comme vous le voyez, j'avais laissé le haut de la maison sans argile car je voulais utiliser les moulures représentant les fruits de la compote, mais c'est pas assez épais donc je recouvre le tout avec un nouvel aplat d'argile. Je fais attention à ce que la jonction soit propre en aplatissant avec un outil arrondi, puis avec un pinceau et de l'eau. On fait propre également au niveau des fenêtres avec un pinceau plus petit, puis au doigt pour l'arrondi. Et c'est parti pour une longue série de petits boudins. Pour l'instant, on s'occupe du tour des fenêtres. Il nous faut donc 2 boudins que l'on creuse de petits trous avec l'outil fait pour ça et qui va permettre une bonne adhérence à notre base d'argile. On met de l'eau et on place le tour de fenêtre. On découpe le surplus, on fait propre avec les doigts et avec le pinceau. Et on refait la même chose pour la deuxième fenêtre. Je fais un aplat assez épais pour la porte d'entrée. Je prends les repères en me basant sur les traces que j'ai fait tout à l'heure. Et je découpe ma porte. Je la creuse pour l'adhérence, j'ajoute de l'eau et je la fixe à ma maison. Avec de l'eau sur le doigt, on arrondit bien tous les bords de la porte et on fait la précision au pinceau. Je vous ai parlé d'une série de boudins? Eh ben c'est reparti. Notre maison a une entrée, des fenêtres, mais est-ce qu'on n'aurait pas besoin d'une échelle quand même? Alors allons-y, on fait 2 boudins pour la base de l'échelle. Même principe, on fait des trous, on ajoute de l'eau et on la colle à la maison. Nous avons la base de notre échelle. Je fais attention à ce que le bas ne gêne pas la stabilité de notre maison une fois debout. Et maintenant, tout pareil pour les marches. Encore! Et oui, cette fois-ci je fais plein de boudins que je vais aplatir en tapotant délicatement dessus. Ça va me permettre de faire les reliefs de la porte d'entrée. Je prépare leur arrivée avec un cure-dent, je ne les fais pas purement parallèles car je veux que la maison ait un air charmant, rustique et naturel. Petit retour sur l'argile autodurcissante, pour avoir utilisé la même mais de couleur naturelle, je trouve que la verte que j'utilise dans cette vidéo est beaucoup moins facile à modeler. Elle sèche beaucoup plus rapidement donc on a moins le droit à l'erreur et on a moins le temps pour ajouter des détails. Je vous conseille donc d'utiliser l'argile de base sans couleur que vous avez pu voir dans une autre de mes vidéos, les sculptures Reaper. Pour la poignée de porte, je coupe un bout de cure-dent d'environ 3 mm que j'enfonce dans la porte. J'y ajoute une petite boule d'argile et je fais propre avec le pinceau. Sur mon échelle, j'aimerais bien un pot de fleurs. Donc pour ça, je prends un carré d'argile et je vais utiliser mon petit doigt comme moule. Je plaque mon doigt à la table pour simuler le mur de ma maison et je modèle le pot en enlevant le surplus. Une fois que j'aime le rendu, j'enlève le pot de fleurs de mon doigt, je coupe propre avec un ciseau et j'ajoute de l'eau et je place mon pot de fleurs. Je relie bien le pot au mur avec un outil plat et de l'eau.
Pour les tiges, je refais un petit boudin et je vais y placer un cure-dent à l'intérieur comme un tuteur pour être sûr qu'avec le temps mes fleurs ne se cassent pas et restent bien accrochées. Je coupe la longueur de tige qu'il me faut et je la place dans le pot. J'ai mes 2 tiges, maintenant place aux fleurs. Je fais des pétales plats assez irréguliers et je vais les enrouler petit à petit. Je fais attention que tout au long ça tienne bien au reste de la maison. Je suis très contente de l'avancement de cette maison et je crois que ça se voit. Ok, on continue avec le toit. J'ai des idées de toit un peu farfelues pour les prochaines maisons, mais là je voulais quelque chose de simple pour tester la faisabilité du projet. Donc on enroule tout simplement le couvercle. Là il fait grand soleil, mais comment on fait s'il pleut? Nos petits lutins ont besoin d'un porche au-dessus de la porte d'entrée. Alors je modèle ça petit à petit en arrondi avec un aplat à l'arrière pour que le porche tienne bien au mur de la maison. Je prépare le mur, j'ajoute de l'eau et je place le porche. On aplatit le surplus que j'avais préparé à l'arrière pour fixer le tout et on fait propre avec un pinceau et de l'eau. Il nous faut également une boîte aux lettres. Rien de plus simple, on fait une boule que l'on fixe avec un cure-dent dans le même principe que la poignée de porte précédemment. Je fais attention qu'elle soit bien fixée et on la modèle à notre goût. Certes, je veux un toit simple, mais on peut quand même le customiser un petit peu. Pour ça, on fait un aplat et avec un tube de colle, on crée plein de petits cercles en argile. On les dispose par-ci par-là au feeling. Est-ce que ça représente quelque chose? Absolument pas, mais je trouve ça cool. Et toujours pour le côté naturel, on va terminer la première phase d'argile en ajoutant des lianes. Je les plaque à certains endroits, mais pour garder un effet vivant, je laisse plein d'endroits libres et non collés au mur. Une petite fleur parce que j'adore les fleurs et qu'il n'y en a jamais assez. Et voilà notre maison en argile prête à sécher pendant 48 heures. Wouhou, ça passe vite 48 heures, c'est déjà la deuxième phase, la peinture. On va donner vie à cette maison. Je commence par faire une base de blanc sur les murs. L'argile accroche bien à la peinture, c'est agréable. Je mets quand même 2 couches de blanc car je veux que ce soit bien mat. Je peins également sur la partie en verre où l'on visse le toit, même si avec le temps ça s'enlèvera un petit peu, ça permet de faire plus propre entre la maison et le toit. Je déborde sur les éléments de la maison comme sur l'échelle, mais c'est pas grave, au contraire. C'est vraiment une partie où on déconnecte totalement le cerveau et on laisse glisser la main. Passons à la porte. Je fais une base de marron foncé car c'est une porte en bois. Pas besoin d'une deuxième couche, la peinture adhère parfaitement. Même en faisant attention sur les bords, j'ai légèrement dépassé sur l'argile que je souhaite laisser couleur naturelle. Donc pour effacer, tout simple, je prends un pinceau propre et avec de l'eau je frotte petit à petit pour que la peinture s'enlève. Évidemment, on fait ça qu'avec de la peinture à l'eau. Avec le même marron, je peins le support de la boîte aux lettres. Peindre les boudins, c'est vraiment précis et du coup je dépasse encore, donc c'est pas grave, même technique avec de l'eau. Pour ajouter un effet bois naturel à la porte, je prends le même marron que j'ai éclairci avec du blanc, je frotte légèrement mon pinceau sur du tissu pour qu'il n'y ait qu'un petit reste de peinture sur le pinceau et je frôle la porte. Je passe un coup de tissu par-dessus pour le rendu encore plus naturel. Je profite de ce marron clair pour peindre ma boîte aux lettres. Et j'ajoute du jaune à mon marron clair pour peindre l'échelle. Et cette échelle demande beaucoup de patience car beaucoup de recoins et de précision. Maintenant que nous avons fait les bases de marron, il nous faut une couleur plus vivante. J'ajoute donc ce beau vert à la boîte aux lettres et aux fenêtres. On commence à imaginer ce que va donner cette petite maison une fois terminée. Je fais attention aux détails des fenêtres et je nettoie les carreaux à l'aide d'un pinceau et de l'eau. Et c'est plutôt pas mal. Continuons avec le toit. Je repère les ronds que je vais faire en verre et je les peins rapidement.
j'y retourne après. Je peins d'abord les ronds blancs et ensuite je termine les ronds verts. Je fais quelques petits détails au pinceau et notre toit est terminé. La petite fleur sauvage. Pour le pot et ses fleurs, ce sera rapide car la caméra principale n'a absolument pas filmé la suite des opérations. Donc on se contentera de ça. La partie peinture est terminée. Je laisse sécher quelques minutes, puis je passe au vernis en spray pour que tout reste beau et intact dans le temps. Pour protéger la partie en verre, je mets 2 petits morceaux de feuilles. Je fais rentrer ma l'eau pour qu'il ne respire pas le vernis. Et c'est parti! Je vous montre tout de suite le résultat une fois sec. Et je vous emmène dans la forêt pour voir cette jolie maison dans son environnement naturel et imaginer tous les petits lutins qu'elle pourrait accueillir. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt!